quand j'étais à Bitam, je crois, que moi, président de la République, je ne serai pas président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour vos applaudissements! Notre corps judiciaire est composé de femmes et d'hommes compétents. Ils sont capables de s'auto-gérer. Les politiques n'ont rien à voir au sein du Conseil supérieur de la magistrature parce qu'ils amènent là-dedans l'injustice, ils amènent là-dedans le tribalisme, ils amènent là-dedans des considérations qui n'ont rien à voir avec la justice. Donc, il faut que nous vivions dans un pays juste. Et dans un pays juste, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, ils sont plus nombreux les investisseurs qui viennent mettre leur argent dans notre pays. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un homme d'affaires a un problème avec un autre homme, un autre Gabonais, c'est le directeur de cabinet du président qui appelle la justice pour dire il faut le condamner. Alors cet homme-là qui voit comment il n'est pas pris au sérieux, comment il est condamné injustement, ça influence les autres investisseurs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un taux de chômage élevé dans notre pays parce que personne ne fait confiance au Gabon. Personne ne fait confiance au Gabon d'Ali Bongo. Ali Bongo est finalement l'homme du chômage. C'est lui qui fait en sorte que nos jeunes ne travaillent pas, qui fait en sorte que nos jeunes n'aient pas d'emploi. Ali Bongo ne respecte pas la justice, il ne respecte pas la loi, parce que la loi dit que lorsque un agent public va à la retraite, on doit lui payer une indemnité qu'on appelle le service rendu. Il ne l'a jamais appliqué. Et je pense que les fonctionnaires retraités doivent revendiquer leurs droits et Ali Bongo doit le leur payer. Donc il faut que vous soyez conscients, mes chers compatriotes, que le président que nous avons ne fait que mettre notre pays en difficulté. Notre pays est en difficulté et les autres se moquent de nous en disant comment dans votre pays des étrangers peuvent venir occuper des postes aussi importants. C'est vraiment la honte. C'est la honte. Et nous devons relever ce défi. Nous devons relever ce défi. C'est pour cela que je dis, Dieu nous a déjà punis. Dieu nous a déjà punis en nous donnant comme président Ali Bongo Ondimba. Maintenant, il faut que nous prions. Moi, j'ai démissionné c'était pour me repentir. J'ai démissionné, c'était pour me repentir. Donc, nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait de mal dans ce pays. Sous l'applaudissement Lorsque nous aurons demandé pardon à Dieu, le 27 août prochain, Dieu va nous aider. Dieu va nous éclairer. Il va exaucer notre vœu. Nous allons chasser les imposteurs et vous porterez votre compatriote Guy Nzubandama à la présidence de la République. C'est lui le changement. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui je suis seulement venu vous saluer pour que vous me découvriez. Beaucoup me voyaient seulement à la télévision. Beaucoup de temps en temps, à l'époque où j'étais un peu plus jeune, j'allais en boîte de nuit de temps en temps. Mais beaucoup ne me connaissaient pas. Aujourd'hui maintenant, vous savez qui est devant vous. Et nous devrions faire en sorte que le 27 août prochain, il ne faut pas vous tromper.
il ne faut pas vous tromper, il ne faut pas trembler dans l'isoloir. Vous savez que le pouvoir, comme d'habitude, a donné la nationalité à près de 30 000 étrangers. Ils ont donné la nationalité à près de 30 000 étrangers. Quand vous avez du mal à avoir la carte nationale d'identité, ils l'ont distribuée à tous ces étrangers-là parce qu'ils ont besoin le jour du vote. Mais le jour du vote, il faut que vous soyez vigilants. Il faut que vous soyez vigilants. Parce que je dirais que pendant la campagne, il faudra que chaque candidat, quelque part, il parle au moins une langue du pays. Il faudra qu'il parle au moins une langue du pays pour se faire comprendre de ses compatriotes. Quand je serai quelque part, je parlerai dans une ou deux langues. Je dirai quelques mots de plusieurs langues du Gabon. Je pourrais dire mangoté. Hein? Oh, quoi d'autre je pourrais... à Mwana Wino, Mwana Wanche. Alors, donc, le seul moyen de piéger tous ceux-là à qui on a distribué les cartes d'identité pour venir grossir le nombre de voix d'Ali, c'est de leur parler en langue. S'il vous dit qu'il ne comprend pas, vous lui direz, mon frère, on t'a donné les papiers là, c'est pour que tu vives bien au Gabon. Mais quand il s'agit de décider du sort des Gabonais, tu n'as rien à voir, retourne. Alors, donc, je voudrais que, chers amis, chers compatriotes, je vous ai dit que je ne sortirai pas tout aujourd'hui, que j'attends sortir l'artillerie lourde pendant la campagne. Aujourd'hui, je suis seulement venu vous donner un avant-goût. Et l'avant-goût là, lorsque vous allez vous retrouver, quand quelqu'un vient vous dire, ah mon cher, il y a une causerie du PDG là-bas. Tu dis seulement, bye bye, allez. Bye bye, allez. Bye bye, allez. Voilà, parce que j'ai oublié, je lui ai donné un petit nom. Je lui ai donné un petit nom parce que, vous savez, il a commencé par le PSG. Le PSG n'a pas suffi, il a dit non, maintenant c'est non pas le projet Graine. C'était d'abord le pacte social. Il a piégé les partis de l'opposition. Ils sont allés là-bas pour signer, ah oui, vraiment, le président pense il veut combattre la pauvreté. Et les pauvres, ils ont signé. Mais depuis qu'on a signé le pacte social, là, on ne voit rien arriver. Alors, comme d'habitude, pour distraire les gens, ce n'est plus le pacte social, c'est maintenant le projet Graine. Il n'a même pas encore fini de faire le tour du Gabon. Maintenant, ce n'est plus le projet Graine, c'est un jeune, un emploi. Un jeune, un emploi. Bon, un jeune, un emploi, mais écoutez, comment peut-il former des maçons en 3 mois? Comment est-ce qu'on peut former des couturiers en 3 mois? Alors, nous avons beaucoup de jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent des universités et des grandes écoles. On ne leur trouve pas le travail. Mais on veut nous amuser avec un jeune, un métier. Il n'a même pas fini, 2 mois après, oh c'est maintenant l'égalité des chances. J'ai dit, ah là, il est trop fort. Il est trop fort, mais l'enfant est trop bourou-bourou. Il est trop bourou-bourou. Bourou-l'homme, bourou-bourou, c'est celui qui essaye partout. Il essaye, il dit, je vais voir là où ça va réussir. Mais nous, on n'a plus besoin. On ne veut plus d'un président bourou-bourou.
On veut d'un président qui travaille pour son pays. On ne veut plus d'un président touriste qui passe le clair de son temps dans les voyages. On veut un président qui reste avec les Gabonais dans son pays. Voilà, mes chers compatriotes, le message que j'avais à vous donner pour ce jour. Je reviendrai pour la campagne et là, nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Maintenant,